C'était un banal mardi soir de novembre. Dehors, la pluie fouettait les vitres de notre maison individuelle à Wiesbaden, que nous avions achetée il y a 15 ans, plein de rêves et de projets pour notre avenir commun. Moi, Wolfgang Berger, 63 ans, retraité anticipé depuis 3 ans, j'étais assis dans mon bureau et essayais de me concentrer sur les documents pour le conseil d'administration de l'association. Ma femme Claudia, 58 ans, depuis 6 mois à son nouveau poste de responsable des ressources humaines dans une entreprise technologique en pleine croissance, s'était excusée pour une soirée d'équipe improvisée. L'écran de mon ordinateur portable projetait une lumière bleutée dans la pièce sombre, tandis que je faisais défiler les feuilles Excel avec lassitude. Mon téléphone a vibré. Un message WhatsApp de notre fils Tobias, « Tu peux dire à maman de me rappeler, s'il te plaît ?» Je n'arrive pas à la joindre. J'ai attrapé l'iPad de Claudia, qui était posé sur la table d'appoint. Elle l'avait oublié ce matin en quittant la maison dans sa précipitation habituelle au parfaitement apprêté, avec ce nouveau parfum qu'elle portait depuis peu. Une odeur qui m'était étrangère, tout comme cette nouvelle Claudia, qui semblait transformée ces derniers mois. L'iPad n'était pas verrouillé à un oubli de sa part. Lorsque je l'ai touché, l'écran s'est ouvert et a affiché la dernière application ouverte, WhatsApp Web. Mon rythme cardiaque s'est imperceptiblement accéléré. Quelque chose m'empêchait de fermer l'application et de simplement dire à Tobias que sa mère était injoignable. Mon regard s'est posé sur la conversation en haut de la liste. Le nom Hendrik, travail, y figurait, à côté d'une petite photo de profil d'un homme d'environ 45 ans avec des traits marqués et un sourire assuré. L'homme que Claudia avait décrit comme son nouveau directeur général dynamique. Le dernier message datait d'aujourd'hui, 17h43, dans 20 minutes à l'hôtel. Suite 412. J'ai tellement hâte de te sentir. Mes mains ont commencé à trembler. Une sensation de nausée m'a envahi, tandis que je faisais défiler l'écran vers le haut, comme en transe. Claudia, 17h40, j'ai dit à Wolfgang que c'était une soirée d'équipe. Il n'a rien soupçonné. Hendrik, 17h35, cette fois, je prends plus de temps pour toi. Les dernières fois étaient trop précipitées. Claudia, 17h34, je te veux tellement. Ces réunions où je dois te regarder sans pouvoir te toucher, me rendent folle. La pièce autour de moi a commencé à tourner. J'ai continué à faire défiler l'écran, j'ai lu les messages des dernières semaines. Des détails intimes de leur rencontre. Des photos que Claudia avait prises d'elle-même en lingerie que je n'avais jamais vues. Des photos d'eux deux dans une chambre d'hôtel. Des projets pour leur prochaine rencontre. Un message de Hendrik, ma femme est en formation la semaine prochaine. Tu pourrais dormir chez moi. Le bruit de l'iPad tombant sur le sol m'a tiré de ma stupeur. J'ai senti l'air me manquer, comme une bande invisible qui se resserrait autour de ma poitrine. 40 ans de mariage. 2 enfants adultes. 5 petits-enfants. Tout cela semblait soudainement être un mensonge, comme un château de cartes qui s'effondrait au moindre souffle. Mes doigts ont cherché mécaniquement mon smartphone. J'ai ouvert l'application et localisé mon iPhone, que nous avions configuré après que Claudia ait perdu son téléphone en vacances l'année dernière. Le point clignotant ne montrait pas l'immeuble de bureau de son entreprise, mais le parc-hôtel à la périphérie de la ville. La vérité m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ma femme, la mère de mes enfants, la femme avec laquelle je voulais vieillir, était en ce moment dans les bras d'un autre homme. De son patron. Un homme qui avait presque 20 ans de moins que moi. Je fixais l'écran de mon téléphone, le point bleu palpitant qui indiquait la position de ma femme. Suite 412. Les chiffres se sont gravés dans ma conscience. Ma main s'est crispée sur le téléphone, jusqu'à ce que mes jointures deviennent blanches. Le tic-tac du vieux coucou dans le coin de la pièce résonnait à mes oreilles comme des coups de tonnerre. À cet instant, quelque chose s'est brisé en moi. Pas seulement mon cœur, c'était plus que cela. C'étaient les fondations de ma vie, de mon identité en tant que mari, en tant que partenaire. En tant que l'homme que Claudia avait autrefois aimé plus que tout. Je ne savais pas quoi faire. Y aller et la confronter? Rester assis ici et attendre qu'elle rentre à la maison, avec son faux sourire et ses histoires sur la soirée d'équipe fatigante? Ou simplement faire mes valises et disparaître? Les gouttes de pluie tambourinaient sans cesse contre les vitres, tandis que je m'affaissais sur ma chaise, le visage enfoui dans mes mains. Dans ma tête résonnaient les mots que je n'aurais jamais cru entendre, le nouveau patron m'a volé ma femme. Le coucou sonna minuit alors que j'étais toujours assis, comme hébété, dans mon bureau. Devant moi, sur le bureau,
trônait à présent un verre de whisky à moitié plein et l'iPad de Claudia, dont l'écran me devenait insupportable. Dehors, la pluie avait faibli, seules quelques gouttes isolées tambourinaient encore contre les carreaux, comme le faible pouls d'un cœur mourant. Comment en étais-je arrivé là? Claudia et moi nous étions rencontrés en 1982, à la fête de l'entreprise d'assurance où nous travaillions tous les deux, moi, jeune chef de service prometteur, elle, secrétaire au service des sinistres. Ses boucles brunes, ses yeux chaleureux couleur noisette et son rire contagieux m'avaient immédiatement enchanté. Nous nous étions mariés après seulement un an, avions eu Tobias, puis Mélanie. Une vie qui paraissait aussi solide que les fondations de notre maison. Mon regard se porta sur la photo de famille accrochée au mur, prise il y a 2 ans, lors de nos noces d'argent. Le sourire de Claudia y paraissait déjà distant, ou était-ce une impression? Avais-je ignoré, refoulé, négligé les signes avant-coureurs? Il y avait eu des changements, bien sûr. Subtils au début, puis de plus en plus nets. Il y a 8 mois, quand elle avait accepté ce nouveau poste, après la fusion de son ancienne entreprise et la dissolution de son service. Une occasion formidable, avait-elle dit. Pouvoir recommencer à mon âge. Je me souvenais du moment où elle était rentrée de son entretien d'embauche, les joues rouges et avec une énergie que je ne lui avais plus vue depuis longtemps. Le directeur général, Hendrik Tellen, est vraiment impressionnant, s'était-elle enthousiasmée. Tellement visionnaire, et pourtant si terre à accent grave terre. Il a de grands projets pour l'entreprise et voit en moi un soutien important pour son équipe. J'étais heureux pour elle, fier d'elle. Elle avait enfin trouvé un défi professionnel, tandis que moi, je m'accommodais de ma pré-retraite, de la vie associative, des petits-enfants et de mes loisirs. Les premiers signes. Quand avait-il commencé exactement? Les heures supplémentaires soudaines. Les réunions du week-end. Les voyages d'affaires à Munich et à Hambourg, dont elle revenait les yeux brillants. Le nouveau parfum. La nouvelle garde-robe, plus appropriée à mon poste, avait-elle expliqué. Les régimes, la nouvelle salle de sport. Le smartphone qui ne traînait plus jamais ouvert, toujours protégé par un mot de passe. Les excuses, quand je voulais lui rendre visite à l'improviste au bureau. La vibration de mon téléphone portable me tira de mes pensées. Un message de Claudia, rentre tard ce soir. Discussion intense sur le nouveau projet. Ne m'attends pas bisous. Ma main trembla en lisant le message. Le mensonge était si flagrant, si douloureux. Je savais exactement où elle était et ce qu'elle faisait. La pensée de cela me causait une douleur physique, comme si quelqu'un me tailladait les entrailles avec une lame émoussée. J'ouvris à nouveau l'application et localisai mon iPhone. Le point bleu était toujours au Parc Hôtel. Suite 412. Il était maintenant minuit 13. Les jambes lourdes, je me levai et allai à la fenêtre. La rue était déserte, les lampadaires projetaient des ombres fantomatiques sur l'asphalte mouillé. Au loin, une sirène hurlait. Dans notre chambre à coucher, à côté, le lit était intact, le côté où Claudia dormait depuis 40 ans était vide, et le resterait cette nuit. Des souvenirs inondèrent mon esprit. Notre premier baiser dans l'ascenseur de l'assurance. La naissance de Tobias, quand Claudia me serra la main si fort que j'ai cru que mes doigts allaient se briser. Le premier jour d'école de Mélanie. Les vacances en Italie. La période difficile où ma mère est morte d'un cancer et où Claudia a été mon pilier. Les soucis financiers, quand j'ai été brièvement au chômage. La joie, quand nous avons acheté cette maison. Tous ces moments qui ont fait notre vie commune, n'étaient-ils qu'une illusion? Mon smartphone vibra à nouveau. Un autre message de Claudia, Hendrik me ramène. Serait là vers 1h. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Elle n'avait même pas la décence de maintenir son mensonge. Où était-ce un test? Voulait-elle voir si j'avais des soupçons? Je tapotais, les doigts tremblants, pas de problème. Suis encore éveillé. Travaille sur les documents de l'association. 2 coches grises apparurent à côté de mon message, puis elles devinrent bleues. Lu. Pas de réponse. J'allai dans la salle de bain et me regardai dans le miroir. Un vieil homme me contemplait. Cheveux gris et clairsemés. Des rides profondes autour des yeux et de la bouche. Un léger embonpoint malgré des sorties à vélo régulières. Était-ce ça? Étais-je devenu trop vieux pour Claudia? Trop ennuyeux, trop prévisible, trop inattractif? Hendrik Tellen, le directeur général dynamique. J'avais fait des recherches sur lui sur Google quand Claudia avait commencé à s'enthousiasmer à son sujet.
fin quarantaine, divorcé, MBA d'une université américaine prestigieuse, entrepreneur à succès, marathonien, un sourire éclatant et un costume impeccable sur LinkedIn. Le genre d'homme qui fait la couverture des magazines économiques. J'ai avalé un comprimé contre les maux de tête lancinants qui se propageaient derrière mes tempes. Puis je suis retourné dans mon bureau et me suis rassis devant l'ordinateur portable. J'ai ouvert un dossier contenant de vieilles photos de famille, des souvenirs numérisés d'époques plus heureuses. Il y avait une photo de Claudia et moi en vacances à Majorque, il y a 3 ans. Elle portait un maillot de bain rouge, sa peau était bronzée, son sourire sincère. J'avais passé mon bras autour de sa taille, et elle se penchait contre moi, confiante, aimante. Qu'était-il arrivé à cette femme? À nous? L'horloge indiquait minuit 45. Dans une quinzaine de minutes, Claudia rentrerait à la maison, avec l'odeur d'un autre homme sur sa peau, avec des mensonges sur ses lèvres. Et moi, je serais assis ici, avec la certitude dans mon cœur que notre mariage n'était plus qu'une coquille vide. J'ai fermé l'album de photos et j'ai ouvert ma messagerie. Un message non lu du docteur Becker, mon médecin traitant, me rappelait mon rendez-vous de contrôle pour l'hypertension artérielle la semaine prochaine. Quelle ironie, ma tension allait sûrement monter en flèche maintenant. Dehors, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui approchait. La lumière des phares balayait les murs de mon bureau. Mon cœur s'est emballé. Elle était de retour. Et je devais décider comment gérer ce que je savais. Le bruit du moteur s'est arrêté devant notre maison. J'ai retenu mon souffle et écouté. Des portières de voiture se sont ouvertes et fermées. De douces voix m'ont atteint à travers la fenêtre entr'ouverte. Je me suis lentement levé de ma chaise et me suis approché du bord de la fenêtre, de manière à pouvoir regarder dehors sans être vu. Un SUV BMW noir était garé devant notre maison, certainement pas la Golf argentée de Claudia. Dans la faible lumière du lampadaire, j'ai pu distinguer 2 silhouettes. Claudia, dans son nouveau tailleur bleu marine qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Et à côté d'elle, un homme grand dans un costume sombre, Hendrik Tellen. Il était beaucoup trop près d'elle, sa main posée sur le bas de son dos, un geste intime qui me glaçait le sang. Il parlait doucement, leur tête rapprochée. Puis il s'est penché et l'a embrassée, pas furtivement sur la joue, comme on dit au revoir à une collègue, mais sur les lèvres, longuement et intensément. J'ai vu les mains de Claudia entourer sa nuque, la façon dont elle se blottissait contre lui. Mon estomac s'est noué et j'ai dû m'agripper au rebord de la fenêtre pour ne pas perdre l'équilibre. Finalement, ils se sont séparés. Il a repoussé une mèche de cheveux de son visage, un geste que j'avais fait 1000 fois. Elle lui a souri, avec ce sourire spécial qui m'était autrefois exclusivement réservé. Puis elle s'est retournée et s'est dirigée vers notre maison, tandis qu'il remontait dans sa voiture. Je me suis éloigné de la fenêtre et me suis rassis à mon bureau. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle ne l'entende dès qu'elle ouvrirait la porte. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure, la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, Claudia enlever ses chaussures et poser son sac. « Wolfgang ? Tu es encore éveillé. » Sa voix était rauque, différente de d'habitude. « Ici » ai-je répondu, surpris de voir à quel point ma propre voix sonnait normalement. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte de mon bureau, les joues légèrement rouges, les cheveux un peu ébouriffés. Elle avait essayé de se recoiffer, mais les traces de ses activités n'étaient pas complètement cachées. Son rouge à lèvres était estompé et je pouvais distinguer une tache rougeâtre sur son cou, un suçon, comme celui d'un adolescent. « Tu travailles encore si tard ?» Elle a souri, mais ses yeux trahissaient de la nervosité. « Les documents de l'association doivent vraiment être importants. »« Extrêmement importants », ai-je répondu en désignant l'écran qui affichait toujours ma messagerie. « Comment s'est passée ta soirée d'équipe ?» Elle s'est approchée, mais pas trop, gardant une distance de sécurité. Fatigante. Nous avons discuté du nouveau projet de logiciel. Hendrik le docteur Tellen a de très grandes attentes envers nous tous. Je peux l'imaginer, ai-je dit en observant la façon dont elle a légèrement tressailli à la mention de son nom. Il semble être un chef engagé. Oui, il l'est. Elle tripotait son chemisier. Je suis complètement épuisé. Je vais prendre une douche et ensuite me coucher, si ça ne te dérange pas. Se doucher. Bien sûr. Effacer les traces. Laver l'odeur de son après-rasage. Dissiper les preuves de son infidélité. Bien sûr, ai-je dit en me forçant à sourire. J'arrive dans la foulée. Elle hésita un instant, comme si elle voulait dire autre chose, mais se ravisa.
Avec un bonne nuit furtif, elle disparut en direction de la salle de bain. Je restai assis, écoutant le bruit de la douche qui démarra peu après. Mes pensées s'emballaient. Que devais-je faire? La confronter immédiatement? Ou attendre, rassembler des preuves, élaborer un plan? La douleur et la colère en moi luttaient contre la peur de ce qui allait se passer si je disais la vérité. Quand Claudia sortit de la salle de bain, enveloppée dans son peignoir blanc moelleux, les cheveux humides et ramenés en arrière, j'avais pris ma décision. Je ne me tairai pas, mais je ne révélerai pas tout d'un coup non plus. Je la suivis dans la chambre. Elle avait déjà allumé la lampe de chevet de son côté et rabattu la couette. Cette scène familière à ma femme se préparant pour la nuit me transperçait maintenant le cœur comme un poignard. Claudia, commençai-je, ma voix plus calme que je ne me sentais. Il faut que je te pose une question. Elle se figea en plein mouvement, puis se tourna lentement vers moi. Quoi donc? Est-ce que tout va bien entre nous? La question flottait dans l'air comme un poids lourd. Je vis diverses émotions traverser son visage, surprise, inquiétude, culpabilité, défense. Bien sûr, finit-elle par dire. Pourquoi tu demandes ça? Tu es tellement différente ces derniers temps. Distante. Occupée. J'ai l'impression que tu me caches quelque chose. Elle s'assit sur le bord du lit, ses mains agrippant la ceinture de son peignoir. C'est juste le stress au travail. Le nouveau poste, les responsabilités. Tu sais à quel point ce travail est important pour moi. Est-ce que c'est seulement le travail? Je me rapprochai, observant attentivement sa réaction. Ou est-ce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre? Ses yeux s'écarquillèrent brièvement, puis elle se reprit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hendrik Tellen semble jouer un rôle important dans ta vie. Tu le mentionnes constamment. Hendrik pense ceci, Hendrik fait cela. Est-ce qu'il est plus que ton chef? Ses joues rougirent, mais son regard devint dur. Où veux-tu en venir, Wolfgang? Que j'ai une liaison? Avec mon supérieur? Tu es sérieux? Son indignation semblait presque convaincante presque. Mais j'avais vu les preuves, je l'avais observé de mes propres yeux, se laisser embrasser par lui. Je constate juste que tu as changé depuis que tu travailles là-bas. Tu n'es presque plus à la maison. Tu te comportes différemment avec moi. Même ton apparence a changé. Et c'est mal? Sa voix montait. Que je progresse professionnellement? Que je me sente bien et que je veuille être belle? Tu serais jaloux de ma réussite, maintenant que tu es à la retraite et que moi, j'ai encore une carrière? Le reproche me frappa de plein fouet. C'était ça, ce qu'elle pensait? Que j'enviais sa réussite? Ou était-ce juste une tactique de diversion? Il ne s'agit pas de ta réussite, Claudia. Il s'agit de nous. De notre mariage. J'ai l'impression qu'on se perd. Elle soupira et se frotta le front. Je suis fatigué, Wolfgang. Il est plus d'1 heure du matin, et j'ai eu une journée éprouvante. Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre cette conversation à demain? J'avais envie de protester, de la confronter au message WhatsApp, à ce que j'avais vu. Mais quelque chose me retenait. Peut-être la peur de sa réaction, de la rupture définitive qu'une confrontation totale impliquerait. D'accord, dis-je finalement. Mais il faut qu'on parle, Claudia. Qu'on parle vraiment. Elle acquiesça, visiblement soulagée de ce sursis. Demain. Je te le promets. Je suis allé dans la salle de bain pour me préparer. Quand je suis revenu, elle s'était déjà couchée, le visage tourné vers le mur. Je me suis allongé de mon côté du lit, gardant la plus grande distance possible entre nous. L'odeur de son shampoing romarin et menthe me montait au nez, un parfum familier, désormais associé à la douleur. Dans l'obscurité, je suis resté éveillé, écoutant sa respiration, trop régulière pour être authentique. Elle faisait semblant de dormir, tout comme moi. 2 personnes dans un lit, séparées par plus que la distance physique entre nos corps. Mon smartphone s'alluma brièvement à un message. Je l'attrapai et vis que c'était un email de notre fils Tobias. Papa, est-ce que tout va bien chez vous? Maman ne répond pas à mes messages, et quand je t'ai appelé, je suis tombé sur la messagerie vocale. Rappelle-moi s'il te plaît demain. Je reposai le téléphone et fixai le plafond. Que allais-je dire à Tobias? Comment allais-je expliquer à nos enfants que leur mère avait une liaison? Que notre mariage, censé être stable, n'était qu'une façade? À côté de moi,
Claudia se tourna et se retourna, agitée. Je me demandais si, dans ses rêves, elle était avec lui, avec Hendrik, dans la suite 412. La nuit s'étirait interminablement, tandis que j'étais ballotté entre colère, douleur et désespoir. À un moment donné, alors que les premières lueurs grises de l'aube perçaient à travers les rideaux, je sombrais dans un sommeil agité, duquel l'alarme du smartphone de Claudia m'arracha bien trop tôt. Le matin se levait gris et lugubre, à l'image de mon état d'esprit. Quand j'ouvris les yeux, le côté du lit de Claudia était déjà vide. Je l'entendais dans la salle de bain, le bruit du sèche-cheveux, le cliquetis des produits de beauté. Ma tête était lourde de la nuit blanche, et ma bouche sèche. Avec des membres lourds, je me levai et allai en traînant les pieds dans la cuisine. La machine à café était déjà allumée, et une tasse était prête, un petit geste de normalité dans une situation qui était tout sauf normale. Je fixai le café fumant et me demandai comment j'allais m'en sortir. Claudia apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, parfaitement apprêtée dans un tailleur gris cintré que je n'avais jamais vu. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant, son maquillage impeccable. Elle ressemblait à une étrangère. « Bonjour », dit-elle avec un sourire incertain. « Je t'ai fait du café. »« Merci », répondis-je en prenant une gorgée. « Tu es matinale. »« Oui, nous avons une présentation importante pour un nouveau client aujourd'hui. » Elle ouvrit le réfrigérateur et en sortit un yaourt. « Concernant la conversation d'hier soir, on peut reporter ça à ce soir ? Je dois vraiment être à l'heure au bureau. » Bien sûr. Le report. La tactique d'évitement. Je me contentais d'acquiescer en silence et la regarder manger son yaourt à la hâte, tout en vérifiant ses messages sur son smartphone. Son visage s'illumina brièvement à la réception d'un message particulier de lui, j'imagine. « Il faut que j'y aille », dit-elle finalement en posant le pot de yaourt à moitié vide dans l'évier. « On se voit ce soir. » Elle s'approcha de moi et m'embrassa furtivement sur la joue, un geste automatique, dépourvu de toute chaleur. Puis elle attrapa son sac et son manteau. « Claudia », dis-je avant qu'elle ne quitte la cuisine. « On va parler ce soir. » Plus d'excuses. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Ses épaules se tendirent visiblement. « Oui, bien sûr. » Puis elle partit. J'entendis la porte d'entrée claquer, sa voiture démarrer et s'éloigner. Un silence oppressant s'ensuivit. Je finis mon café et allai prendre une douche dans la salle de bain. Après m'être douché, je m'habillai et m'assis devant mon ordinateur portable. Il était temps de recueillir plus d'informations. Je commençai par appeler Tobias, comme il l'avait demandé. « Papa, enfin, dit-il dès qu'il décrocha. Qu'est-ce qui se passe chez vous ? Maman est comme volatilisée. Elle est très occupée par son travail, répondis-je vaguement. Que voulais-tu lui demander ? Juste savoir si vous pouviez garder les enfants ce week-end. Sabine et moi aimerions faire une petite escapade, fêter notre anniversaire de mariage. L'anniversaire de mariage de mon fils. Un mariage heureux. Le contraste avec ma propre situation était douloureux. Je lui en parlerai, promis-je. Mais je suis sûr qu'on pourra s'arranger. Après la conversation avec Tobias, j'ouvris mon navigateur et saisis Hendrik Telen dans le moteur de recherche. Cette fois, je fis des recherches plus approfondies que la première fois. Son profil LinkedIn révélait une carrière impressionnante, MBA de l'université de Stanford, poste de direction dans plusieurs entreprises technologiques, directeur général de TechVision, l'entreprise où Claudia travaillait maintenant, depuis 3 ans. Je trouvais également son profil Facebook, qui n'était que partiellement public. Des photos d'événements professionnels, de marathons, de voyages à New York, Tokyo, Sydney. Une vie pleine de succès et d'aventures. Sur l'une des photos les plus récentes, je découvris Claudia en arrière-plan lors d'une fête d'entreprise, un verre de champagne à la main, riant de quelque chose qu'il avait dit. Puis je trouvai un article dans la presse locale datant d'il y a 2 ans, Hendrik Telen, divorce après une liaison avec une employée. L'article était court, mais révélateur. Telen avait divorcé de sa femme, une pédiatre, après que sa liaison avec son assistante de l'époque avait été révélée. L'assistante avait démissionné par la suite. Un schéma. Un homme qui nouait des relations sur son lieu de travail et y mettait fin. Je me suis adossé à ma chaise et me suis frotté les yeux qui brûlaient. Ce que je découvrais ici confirmait mes pires craintes. Hendrik Telen n'était pas seulement l'amant de Claudia, c'était un homme avec un passé de liaison au travail, un homme qui traitait les femmes comme ma femme comme des accompagnatrices interchangeables. Mon téléphone sonna.
Le numéro était masqué. Allô, répondis-je. Monsieur Berger? Une voix de femme, qui m'était inconnue. Je m'appelle Andrea Winkler. Je dois vous parler de votre femme et de Hendrik Tellen. Mon cœur s'est emballé. Qui êtes-vous? J'étais responsable des ressources humaines chez TechVision jusqu'à il y a 6 mois. Avant que votre femme n'obtienne le poste. Je me suis redressé sur ma chaise. Et qu'avez-vous à me dire? Pas au téléphone. Pourrions-nous nous rencontrer? Aujourd'hui, si possible. L'urgence dans sa voix m'a alarmé. D'accord. Où? Au Café Central, à 11h. Je porterai un chemisier rouge. Elle a raccroché avant que je puisse poser d'autres questions. J'ai fixé mon téléphone, incertain de ce que je devais penser de cet appel mystérieux. Était-ce un piège? Ou cette Andrea Winkler était-elle réellement quelqu'un qui pouvait me donner des informations? À 10h45, je suis entré au Café Central, en centre-ville. C'était un établissement élégant avec des meubles en bois foncé et une lumière tamisée. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et j'ai aperçu une femme d'âge moyen à une table dans le coin du fond. Elle portait, comme annoncé, un chemisier rouge et sirotait une tasse de thé. Ses cheveux blonds étaient tirés en une queue de cheval stricte, et elle portait des lunettes à monture noire. Je me suis approché d'elle. Madame Winkler? Elle a levé les yeux et a acquiescé. Monsieur Berger. Asseyez-vous, je vous prie. J'ai pris place en face d'elle et j'ai commandé un espresso à la serveuse qui passait. Comment me connaissez-vous? Et où avez-vous trouvé mon numéro? Elle a esquissé un mince sourire. J'ai fait mes devoirs. Quand je travaillais chez TechVision, j'avais accès à tous les dossiers du personnel y compris celui de votre femme, lors de son embauche. Vos coordonnées y figuraient comme contact d'urgence. Et pourquoi me contactez-vous maintenant? Elle a pris une gorgée de thé avant de répondre. Parce que je pense que vous méritez de savoir à qui vous avez affaire. Hendrik Tellen est un homme dangereux, pas physiquement dangereux, mais émotionnellement. Il a un schéma, Monsieur Berger. Il embauche des femmes attirantes, compétentes, qui se trouvent à une certaine étape de leur vie, souvent dans un mariage qui est un peu endormi. Il leur offre des opportunités professionnelles, de la reconnaissance, de l'attention. Et puis il entame une liaison. L'espresso est arrivé, et j'en ai pris une gorgée pour occuper mes mains tremblantes. Comme avec vous? Ses yeux se sont brièvement écarquillés, puis elle a lentement acquiescé. Oui. J'étais l'une d'elles. Mariée, début cinquantaine, professionnellement à un plateau. Hendrik m'a proposé le poste de responsable des ressources humaines, m'a fait des compliments, m'a fait croire que j'étais spécial. La liaison a commencé 3 mois après mon embauche. Et comment cela s'est-il terminé? Elle a ri amèrement. Comme ça finit toujours. Il a perdu de l'intérêt, a trouvé un nouveau défi à votre femme. Il a commencé à me critiquer, à remettre en question mon travail. Finalement, on m'a incité à démissionner. Avec une généreuse indemnité de départ, bien sûr, et une clause de confidentialité. Que vous êtes en train de violer, ai-je remarqué. Qui ne concerne que les affaires commerciales, pas sa vie privée. Elle s'est penchée en avant. Écoutez, Monsieur Berger, je ne suis pas ici pour sauver ou détruire votre mariage. C'est votre décision. Mais je pensais que vous deviez savoir que votre femme n'est pas la première et ne sera certainement pas la dernière. Hendrik Tellen collectionne les femmes comme d'autres hommes collectionnent les trophées. Elle a fouillé dans son sac et a sorti une clé USB. Voici des emails échangés entre Hendrik et moi. Et entre lui et d'autres femmes de l'entreprise. Je les ai sauvegardés avant de partir comme assurance. Il montre son schéma, sa méthodologie. J'ai pris la clé avec hésitation. Pourquoi me donnez-vous cela? Ses yeux se sont adoucis. Parce que mon mari aurait mérité de savoir ce qui se passait. Parce qu'il a été frappé de plein fouet par le divorce que j'ai demandé après qu'Hendrik m'ait tourné la tête. Une décision que je regrette aujourd'hui. Elle s'est levée et a posé de l'argent sur la table pour son thé. Ce que vous faites de ces informations, c'est votre affaire. Mais sachez ceci, Hendrik laissera tomber votre femme dès qu'il perdra de l'intérêt. Et il le fera. Ce n'est qu'une question de temps. Sur ces mots, elle a quitté le café, me laissant seul avec la clé USB et mes pensées confuses. De retour à la maison, je me suis immédiatement assis devant mon ordinateur et j'ai inséré la clé USB.
Les fichiers étaient triés par date des emails collectés sur une période de 2 ans. J'ai ouvert le dossier le plus ancien et j'ai commencé à lire. Les emails ont confirmé tout ce que Andrea Winkler m'avait dit. La communication de Hendrik Tellen suivait un schéma clair, reconnaissance professionnelle initiale, puis message plus personnel, compliments, invitation à des déjeuners d'affaires, qui se transformaient en rencontres privées, liaisons passionnées et enfin, aliénation, lorsqu'il perdait de l'intérêt. Dans un dossier, j'ai trouvé des emails échangés entre Tellen et son ex-femme. Apparemment, Andrea Winkler les avait aussi obtenus d'une manière ou d'une autre. Le désespoir et la douleur qui transparaissaient dans les mots de cette femme, lorsqu'elle a découvert l'infidélité de son mari, reflétaient mes propres sentiments. Puis, je suis tombé sur un dossier intitulé « Claudia-Baberger ». Les mains tremblantes, je l'ai ouvert. Il ne contenait que quelques emails, leur liaison était relativement récente. Mais le contenu ne laissait planer aucun doute sur la nature de leur relation. Hendrik à Claudia, il y a 2 mois, votre présentation d'aujourd'hui était impressionnante. Vous avez un talent naturel pour ce travail. Déjeunons ensemble demain pour en discuter plus en détail. Claudia à Hendrik, le lendemain, merci pour le déjeuner et les encouragements. J'apprécie énormément que vous reconnaissiez mon travail. Les emails sont rapidement devenus plus personnels. Hendrik à Claudia, il y a 6 semaines, je n'arrive pas à cesser de penser à vous. À votre sourire, à la façon dont vous illuminez la pièce quand vous y entrez. Est-ce que ce n'est pas professionnel? Probablement. Mais c'est la vérité. Claudia à Hendrik, le même jour, je ressens la même chose. Il y a longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi vivante. Vue, comprise de cette manière. Le dernier email dans le dossier daté d'il y a 3 semaines. Hendrik à Claudia, suite 412 au Parc Hôtel, demain à 19 h. Je suis impatient de vous prendre dans mes bras. J'ai fermé le fichier et me suis adossé à ma chaise, submergé par l'émotion. La douleur était maintenant mêlée à de la colère, pas seulement contre Claudia, mais aussi contre cet homme qui séduisait et jetait systématiquement les femmes. Mon regard s'est posé sur une photo posée sur mon bureau, Claudia et moi au mariage de Mélanie il y a 2 ans, bras dessus bras dessous, souriant. Nous avions l'air heureux. L'étions-nous vraiment? Ou notre mariage avait-il déjà commencé à s'effriter à l'époque, sans que je m'en aperçoive? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé notre fille Mélanie. Elle a répondu après la 3e sonnerie. Papa. Content de t'entendre. Comment vas-tu? Bien, ma chérie, ai-je menti? Je voulais juste savoir comment vous alliez. Nous avons bavardé de son travail, des enfants, de choses quotidiennes. Puis elle a demandé, tout va bien, papa? Tu as l'air différent. Pouvais-je lui dire la vérité? Que sa mère avait une liaison? Que notre mariage était peut-être en train de se terminer? Tout va très bien, ai-je dit à la place. Juste un peu fatigué. Tu connais ta mère et ses nouvelles ambitions professionnelles, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour se reposer. Mélanie a ri. Oui, maman m'a parlé de son nouveau travail. Elle a l'air tellement enthousiaste. Je suis contente pour elle qu'elle reparte sur de nouvelles bases. Oui, moi aussi, ai-je dit mécaniquement. Après ma conversation avec Mélanie, je me suis senti encore plus seul qu'avant. Je ne pouvais parler de mes découvertes à personne, pas encore. Je devais d'abord confronter Claudia, écouter sa version, décider de la suite. J'ai regardé l'heure. Il était presque 16 h. Dans quelques heures, Claudia rentrerait à la maison, et nous aurions la conversation qui déterminerait notre avenir. Le cœur lourd, j'ai commencé à me préparer mentalement et émotionnellement à la confrontation qui allait tout changer. À 18 h 30, j'ai entendu la voiture de Claudia dans l'allée. J'étais assis dans le salon, un verre de vin rouge devant moi sur la table basse intacte. J'avais passé les dernières heures à mettre de l'ordre dans mes pensées, à préparer ce que je voulais dire, la façon dont je réagirais. Mais maintenant que le moment était venu, je me sentais étrangement engourdi. La porte d'entrée s'est ouverte et Claudia est entrée. Elle avait l'air épuisée, la façade parfaite du matin un peu ébréchée. Ses cheveux s'étaient partiellement défaits de son élégant chignon et son maquillage était estompé. Elle portait un sac de courses du supermarché. « Bonsoir », a-t-elle dit en esquissant un sourire. Je me suis dit que je cuisinerais ce soir. Des pâtes avec cette sauce aux champignons que tu aimes tant. Une offrande de paix. Une tentative de rétablir la normalité, d'éviter peut-être la conversation imminente. Nous devons parler, Claudia, ai-je dit calmement. Maintenant.
Elle s'est figée brièvement, puis a hoché la tête lentement. Laisse-moi juste ranger les courses. Les courses peuvent attendre. Quelque chose dans mon ton l'a arrêtée. Elle a posé le sac et est venue me rejoindre dans le salon, s'asseyant en face de moi dans le fauteuil. Ses mains étaient agitées, jouant avec l'ourlet de son chemisier. Très bien, a-t-elle fini par dire. De quoi veux-tu parler exactement? Je l'ai regardée droit dans les yeux, essayant de lire dans son regard ce qu'elle pensait, ce qu'elle ressentait. De ta liaison avec Hendrik Tellen. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme un coup de tonnerre. Claudia a pâli, ses lèvres s'ouvrant pour former un « oh » muet. Pendant un instant, elle sembla hésiter, se demandant si elle devait nier, puis elle s'effondra sur elle-même, comme si on lui avait retiré l'air des poumons. « Comment l'as-tu découvert » demanda-t-elle doucement. Pas de déni. Pas de faux fuyant. Juste cette simple question qui confirmait tout. Ton iPad, répondis-je. Tu l'as oublié quand tu es allé à votre soirée d'équipe hier. Il n'était pas verrouillé. J'ai vu vos messages WhatsApp. Elle ferma brièvement les yeux, comme pour assimiler la douleur de cette révélation. Je suis désolé que tu l'aies appris comme ça. Mais pas d'avoir fait ça, demandai-je, ma voix plus dure que je ne l'avais voulu. Elle garda le silence un instant, semblant chercher ses mots. C'est compliqué, Wolfgang. Alors explique-moi, la pressai-je. Explique-moi pourquoi ma femme, après 40 ans de mariage, a une liaison avec son patron. Explique-moi pourquoi tu me mens, me trompes, me trahis. Ce n'était pas prévu, commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Quand j'ai commencé chez TechVision, c'était juste un travail. Un nouveau départ après la fusion, après la dissolution de mon ancien département. Hendrik était attentif. Il appréciait mon travail, mon avis. Il me voyait. Et moi, non, demandai-je amèrement. Elle soupira. Ce n'est pas si simple. Toi et moi, on s'est installé dans une routine. Toi avec ta pré-retraite, tes activités associatives, tes loisirs. Moi avec mon travail qui avait soudainement disparu. On vivait l'un à côté de l'autre, pas l'un avec l'autre. Cela ne justifie pas une liaison, dis-je fermement. Non, ça ne la justifie pas, admit-elle. Mais ça explique peut-être comment c'est arrivé. Hendrik m'a vu tel que j'étais avant, énergique, passionnée, pleine d'idées. Pas seulement comme une épouse, une mère, une grand-mère. Comme une femme avec ses propres désirs et rêves. Et moi, je ne voyais pas ça. Elle hésita. Ces dernières années? Non, pas vraiment. On s'est perdu dans nos rôles, Wolfgang. Toi dans le tien, moi dans le mien. On a arrêté de vraiment se voir. Ces mots me touchèrent plus profondément que je ne l'avais prévu. Y avait-il une part de vérité là-dedans? S'était-on vraiment éloignés l'un de l'autre sans s'en rendre compte? Quand est-ce que ça a commencé, demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Il y a environ 2 mois, répondit-elle. Après une présentation que j'avais faite. Hendrik m'a invité à déjeuner pour discuter des résultats. C'était professionnel, au début. Mais ensuite. Elle s'interrompit, semblant chercher ses mots. Ensuite, il t'a séduite, terminai-je la phrase pour elle. Avec des compliments, avec de l'attention, avec la promesse de reconnaissance et de passion. Elle me regarda, surprise. Comment le sais-tu? J'ai eu une conversation intéressante avec Andrea Winkler aujourd'hui, dis-je en observant ses yeux s'écarquiller. Elle m'a beaucoup parlé de Hendrik Tellen. De son schéma. Des femmes avant toi. Andrea Winkler, répéta Claudia lentement. La femme dont j'ai repris le poste. La femme qu'il a laissé tomber quand tu es arrivé, la corrigeai-je. Tout comme il a laissé tomber son ex-femme quand il a rencontré Andrea. Et comme il te laissera tomber quand la prochaine femme intéressante se présentera. Claudia secoua violemment la tête. Non, ce n'est pas vrai. Ce que nous avons est différent. Il m'aime. Il m'a dit qu'il n'avait jamais ressenti ça auparavant. Je ris amèrement. Et tu le crois? Après tout ce que tu sais maintenant. Tu ne le connais pas, se défendit-elle, mais j'entendis la première pointe de doute dans sa voix. Non, mais je connais son schéma. Andrea m'a montré des emails entre elle et Hendrik, entre lui et d'autres femmes. Même certains entre vous deux. Il dit à chaque femme exactement ce qu'elle veut entendre. C'est un manipulateur, Claudia.
Elle se leva brusquement, se dirigea vers la fenêtre et fixa l'obscurité. Ses épaules étaient tendues, son attitude défensive. « Qu'est-ce que tu veux faire maintenant » demanda-t-elle finalement. « Tu veux divorcer » La question flottait lourdement dans l'air. Que voulais-je? Ma première réaction avait été « Oui, bien sûr, je veux divorcer ». Elle m'a trompé, menti, trahi. Mais maintenant, face à elle, je n'en étais plus si sûr. « Je ne sais pas », répondis-je honnêtement. Je sais seulement que je ne peux pas vivre dans un mariage où le mensonge et la tromperie sont monnaie courante. Je ne mérite pas ça, Claudia. Et si tu es honnête, tu le sais aussi. Elle se tourna vers moi, les larmes brillant dans ses yeux. Que attends-tu de moi? La vérité, dis-je simplement. Et une décision. Lui ou moi? Elle secoua la tête. Ce n'est pas aussi simple que ça. Si, c'est exactement aussi simple que ça, insistai-je. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas continuer à vivre avec moi et en même temps avoir une liaison avec lui. C'est terminé. Et si je me décidais pour toi, demanda-t-elle doucement. Pourras-tu jamais me pardonner? La question me prit au dépourvu. Pouvais-je lui pardonner? Après tout ce qui s'était passé? Après cette rupture de confiance, ces mensonges, cette trahison? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais je sais que je n'essaierai même pas tant que tu seras encore avec lui. Tu dois mettre fin à cette liaison, Claudia. Définitivement. Et si cela signifie que tu dois quitter ton travail, qu'il en soit ainsi. Quitter mon travail, répéta-t-elle, incrédule. Après tout ce que j'ai accompli? Ce poste compte pour moi, Wolfgang. Il me donne un sentiment de valeur, d'identité en dehors de ces quatre murs. Alors tu trouveras un autre travail, dis-je fermement. Mais tu ne peux pas continuer à travailler pour un homme avec qui tu as une liaison. Ce n'est pas une option. Elle resta longtemps silencieuse, semblant lutter avec elle-même. Finalement, elle dit, j'ai besoin de temps pour réfléchir. Combien de temps? Je ne sais pas. Quelques jours, peut-être. J'acquiesçai lentement. D'accord. Mais pendant que tu réfléchis, je veux que tu passes la nuit ailleurs. Je ne peux pas vivre ici avec toi sous le même toit pendant que tu te demandes si tu veux mettre fin à ta liaison ou non. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu me mets à la porte? Non, dis-je calmement. Je te demande de prendre de la distance. Pour nous deux. Afin que nous puissions réfléchir sans que la présence de l'autre ne complique encore les choses. Elle eut l'air de vouloir protester, puis hocha la tête, résignée. Je vais faire une valise. Pendant qu'elle montait à l'étage pour préparer un sac, je restais assis dans le salon, fixant mon verre de vin intact et me demandant si je faisais ce qu'il fallait. Une partie de moi voulait lui courir après, la prendre dans mes bras, lui dire que nous trouverions une solution. Une autre partie voulait crier, se déchaîner, laisser sortir toute la colère et la douleur accumulée. Au lieu de cela, je restais assis, paralysé par la gravité de la situation. Après une vingtaine de minutes, Claudia descendit les escaliers, une petite valise à la main. Elle avait l'air vulnérable, presque perdue aussi différente de la femme sûre d'elle qu'elle semblait être ces derniers mois. « Je vais chez Petra, dit-elle, parlant de sa meilleure amie depuis l'école. Je te recontacterai dans quelques jours. » Je me contentai d'acquiescer, incapable de parler. Elle hésita devant la porte, se retourna une dernière fois. « Je suis désolé, Wolfgang. Vraiment. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Puis elle partit, et je me retrouvai seul dans notre maison, qui me parut soudain beaucoup trop grande et beaucoup trop vide. Je saisis mon verre de vin et le vidai d'un trait. Le silence autour de moi était assourdissant. 40 ans de mariage, et maintenant j'étais assis là, seul, pendant que ma femme allait chez son amie pour décider si notre mariage valait la peine d'être sauvé. Mon téléphone vibra. Un message de Tobias, tout est ok pour le week-end avec les enfants? La normalité du quotidien, qui continuait alors que mon monde s'écroulait. Je répondis, bien sûr. On attend les petits avec impatience. Un mensonge. Mais comment lui dire la vérité? Comment expliquer à nos enfants que leur mère avait une liaison, que notre mariage était au bord du gouffre? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant dehors dans la nuit. Quelque part là-bas, il y avait Claudia, qui conduisait vers son amie, peut-être en pleurant, peut-être soulagée que la vérité ait enfin éclaté. Et quelque part,
il y avait Hendrik Tellen, l'homme qui s'était introduit dans ma vie et avait tout bouleversé. La confrontation était terminée, mais la lutte pour mon mariage ne faisait que commencer. Les premières 24 heures après le départ de Claudia se sont déroulées comme dans un brouillard. J'ai peu dormi, peu mangé et j'ai oscillé entre la colère, la tristesse et un vide étrange et anesthésiant. La maison dans laquelle nous avions vécu ensemble pendant 40 ans me semblait étrangère, trop silencieuse, trop vide, comme une vitrine de musée de notre vie passée. Le matin après notre conversation, je me suis réveillé sur le canapé, la nuque raide à cause d'un sommeil inconfortable. Je n'avais pas pu supporter l'idée de dormir dans notre lit, entouré de l'odeur de Claudia, des souvenirs de jours meilleurs. Mon smartphone affichait 3 appels manqués aux tous de notre fille Mélanie. Je soupirai et rappelai. Papa. Enfin. Qu'est-ce qui se passe chez vous? J'ai essayé de joindre maman, mais elle ne répond pas, et Tobias dit qu'il s'inquiète aussi. Je me frottais les yeux douloureux. C'est compliqué, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman est malade? Tu es malade? Non, rien de tout ça. J'hésitais. Devais-je lui dire la vérité? Elle avait le droit de savoir ce qui se passait dans notre famille. D'un autre côté, je ne voulais pas la charger avant que Claudia et moi ayons pris une décision. Ta mère et moi, nous avons besoin de prendre de la distance. Elle est chez Petra pour quelques jours. Un silence à l'autre bout du fil. Puis, vous vous êtes séparés? Après toutes ces années? Non, pas séparés, ai-je corrigé rapidement. Juste, une pause. Pour réfléchir. Réfléchir à quoi, papa? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai soupiré profondément. C'est quelque chose que ta mère et moi devons régler, Mélanie. S'il te plaît, donne-nous un peu de temps. Tu as l'air terrible, a-t-elle dit, inquiète. Je devrais venir? Les enfants sont à l'école, et Daniel est en déplacement professionnel. Je pourrais être chez toi dans 1 heure. Une partie de moi voulait accepter son offre, ne voulait pas être seul avec mes pensées et mes sentiments. Mais je savais que je devais rester fort, du moins en apparence. Non, ma chérie, ce n'est pas nécessaire. Je vais m'en sortir. Occupe-toi des enfants et de ton travail. Dès que ta mère et moi aurons les idées claires, on vous tient au courant. Après la conversation avec Mélanie, je me sentais encore plus épuisé qu'avant. Je me suis forcé à prendre une douche, à déjeuner, à faire les choses les plus élémentaires de la vie quotidienne. Mais mes pensées tournaient sans cesse autour de Claudia, d'Hendrik Tellen, de l'avenir de notre mariage. Vers midi, mon téléphone a de nouveau sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché avec hésitation. Wolfgang Berger. Monsieur Berger? Ici Hendrik Tellen. Mon cœur a fait un bond. La voix de l'homme qui avait séduit ma femme assurée, cultivée, avec une pointe d'arrogance. Que voulez-vous, ai-je demandé, la voix plus froide que la glace. Je pense que nous devrions parler. D'homme à homme. L'effronterie de cette déclaration m'a presque coupé la parole. Je n'ai rien à vous dire. Mais moi, j'en ai, a-t-il rétorqué, imperturbable. Il s'agit de Claudia. De son avenir. De votre avenir. Mon avenir ne vous regarde pas, ai-je dit sèchement. Et en ce qui concerne Claudia, elle est ma femme. Au cas où vous l'auriez oublié. Il a soupiré, théâtralement. Voyez-vous, c'est précisément pour cela que nous devrions parler. Cette situation n'est idéale pour personne. Je vous propose de nous rencontrer cet après-midi au Parc Hôtel. Disons, à 16 h au bar du hall. Le Parc Hôtel. Suite 412. L'endroit où il retrouvait ma femme. Était-ce une autre tentative de m'humilier? Je ne crois pas, ai-je dit froidement. Monsieur Berger, sa voix est devenue plus pressante. Je comprends votre colère, vraiment. Mais cette situation nous concerne tous. Claudia est, confuse, blessée. Elle a besoin de temps pour comprendre ce qu'elle veut vraiment. Ce qui est le mieux pour elle. Et ce serait vous, ai-je demandé, incrédule. Il a ri doucement. Je suis sûr que Claudia prendra la bonne décision si on lui laisse le temps de réfléchir tranquillement. Sans pression, sans ultimatum. L'implication était claire, il était au courant de notre conversation, de ma demande qu'elle se décide. Claudia lui avait parlé après avoir quitté notre maison. Écoutez, ai-je dit, me maîtrisant difficilement, je sais tout sur vous.
Sur votre façon de séduire les femmes puis de les laisser tomber. Andrea Winkler a été très informative. Une brève pause. Puis, Andrea Winkler devrait respecter son accord de confidentialité. Mais c'est hors de propos. La situation entre Claudia et moi est différente. Bien sûr qu'elle l'est, ai-je dit avec sarcasme. Tout comme elle était différente avec Andrea. Et avec votre ex-femme. Et avec toutes les autres femmes que vous avez séduites et ensuite jetées. Vous ne me connaissez pas, a-t-il dit, une pointe d'irritation dans sa voix. Et vous ne connaissez pas Claudia aussi bien que vous le croyez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi elle se sent attirée par moi? Ce qu'elle trouve chez moi qui lui manque chez vous? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Oui, bien sûr que je me l'étais demandé. Sans cesse, depuis que j'avais appris l'existence de cette liaison. Je connais ma femme depuis 40 ans, ai-je dit doucement. J'étais à ses côtés quand nos enfants sont nés. Quand ses parents sont morts. Dans les bons et les mauvais moments. Que savez-vous de Claudia? Vous ne connaissez que la femme qu'elle a été ces derniers mois ou la femme que vous avez séduite avec de fausses promesses et des manipulations. Perspective intéressante, a-t-il répondu froidement. Mais peut-être devriez-vous demander à Claudia elle-même ce qu'elle veut. Ce dont elle a besoin. Ce qui la rend heureuse. C'est ce que j'ai fait, ai-je dit. Et maintenant, c'est à elle de prendre une décision. Exactement. Et en attendant, je propose que nous lui laissions tous les deux l'espace dont elle a besoin. Sans pression, sans manipulation. L'ironie de cette déclaration venant de sa bouche était presque insupportable. C'est tout ce que vous aviez à dire, ai-je demandé. Pour le moment, oui. Mais mon offre tient toujours. Si vous voulez parler d'homme à homme, vous savez où me trouver. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je fixai mon téléphone, submergé par un mélange de rage et d'impuissance. Cet homme, ce Hendrik Tellen, non seulement avait séduit ma femme, mais avait aussi l'audace de m'appeler pour me donner des conseils sur la façon de gérer la situation. Les jours suivants se sont écoulés dans un étrange mélange de routine et de chaos. En apparence, j'étais fonctionnel, je faisais les courses, répondais aux emails, suis même allé à ma table de discussion hebdomadaire avec de vieux collègues, où j'ai fait comme si tout allait bien. Intérieurement, j'étais une épave, oscillant entre espoir et désespoir, entre le désir de me battre pour notre mariage et l'impulsion de tout laisser tomber et de recommencer à zéro. Claudia et moi communiquions avec parcimonie, principalement par SMS. Des messages courts et factuels sur des questions pratiques. Peux-tu arroser les fleurs? Les artisans viennent jeudi pour le chauffage. Comme si de rien n'était, comme si nous ne traversions pas une crise existentielle dans notre mariage. Le 3e jour après son départ, on a sonné à la porte. C'était en fin d'après-midi, le soleil était déjà bas dans le ciel et baignait notre salon d'une lumière chaude et dorée. J'ai ouvert et me suis retrouvé face à Claudia. Elle avait l'air différente de lors de notre dernière conversation, plus calme, plus posée. Elle portait un jean et un simple pull, ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval lâche. Aucune trace de l'élégance professionnelle qu'elle avait cultivée ces derniers mois. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle doucement. Je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Elle alla directement au salon, s'assit sur le canapé au pas dans son fauteuil, comme je l'ai remarqué, mais sur un territoire neutre. J'ai réfléchi, commença-t-elle, sans détour. À nous. À Hendrik. Au dernier mois. Je m'assis en face d'elle, attendant qu'elle continue. Tu avais raison sur ce que tu as dit à propos d'Hendrik, dit-elle finalement. Après notre conversation, je suis allé chez Petra, mais j'ai aussi parlé à d'autres personnes. À une collègue qui travaille chez TechVision depuis plus longtemps. Elle m'a parlé des autres femmes, de son schéma. Elle déglutit difficilement. J'étais si aveugle. Si stupide. Tu n'étais pas stupide, dis-je doucement. Tu étais vulnérable. Il en a profité. Elle secoua la tête. Non, ne m'excuse pas. J'ai pris des décisions. De mauvaises décisions. J'ai mis notre mariage, notre famille en jeu pourquoi? Pour quelques mois d'excitation avec un homme qui m'aurait probablement bientôt largué. Je me tus, incertain de ce que je devais dire. Une partie de moi voulait lui pardonner, la prendre dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Une autre partie était encore blessée, méfiante, incertaine que nous puissions jamais retrouver ce que nous avions été. J'ai mis fin à la liaison, dit-elle fermement. Hier.
Je suis allé le voir à son bureau et je lui ai dit que c'était fini. Mon cœur fit un bond. Et ton travail? Elle haussa les épaules. J'ai démissionné. Immédiatement. J'ai emballé mes affaires personnelles et je suis parti. Petra m'a accompagné, comme soutien moral. Comment a-t-il réagi, demandai-je, curieux malgré tout. Un faible sourire effleura son visage. Pas bien. Il était, surpris. En colère. A essayé de me persuader de rester d'abord avec des flatteries, puis avec des menaces. A dit que je ne trouverais plus de travail comparable à mon âge. Et je lui ai dit que mon mariage était plus important que n'importe quel travail. Elle me regarda droit dans les yeux, ses yeux humides, mais déterminés. Si tu veux encore de moi, Wolfgang. Si tu peux me pardonner. La question planait entre nous, lourde de sens, d'espoir et de peur. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Je t'aime, Claudia. Je l'ai toujours fait. Mais ce qui s'est passé, ça a brisé quelque chose en moi. La confiance. La sécurité. Je ne sais pas si je pourrai jamais réparer ça. Elle hocha lentement la tête, des larmes lui montèrent aux yeux. Je comprends ça. Vraiment. Et je n'attends pas de pardon immédiat. Mais je veux que tu saches que je suis prête à me battre pour ça. Pour nous. Pour notre mariage. Elle prit une profonde inspiration. Si tu me donnes une chance. Je pensais aux 40 dernières années, à tout ce que nous avions traversé ensemble. À nos enfants, nos petits-enfants. À la vie que nous avions construite. Étais-je prêt à jeter tout ça par la fenêtre? Où pouvions-nous trouver un moyen de guérir, de recommencer? J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Et nous avons besoin d'aide. D'une aide professionnelle. Elle acquiesça vivement. Thérapie de couple. Oui. J'ai déjà fait des recherches. Il y a un thérapeute en ville qui est spécialisé dans les couples dans notre situation. Dr Hartmann. J'ai son numéro. Sa volonté de faire des efforts pour notre mariage, sa préparation au tout cela me montrait qu'elle était sincère. Qu'elle voulait vraiment revenir, non pas par commodité ou par peur de la solitude, mais parce qu'elle voulait sauver notre mariage. D'accord, dis-je lentement. On essaie. Avec la thérapie. Avec un nouveau départ. Mais je ne peux rien te promettre, Claudia. Je ne sais pas si je pourrai jamais te faire autant confiance qu'avant. Je comprends, dit-elle doucement. Et je vais travailler chaque jour pour regagner ta confiance. Si tu me laisses faire. Nous restions assis là, dans notre salon, deux personnes qui s'étaient connues toute leur vie et qui se sentaient maintenant comme des étrangers. Et pourtant, il y avait cette étincelle d'espoir, cette possibilité que nous puissions retrouver le chemin l'un vers l'autre. Tu veux rentrer à la maison, demandai-je finalement. Elle hocha la tête, les larmes coulant maintenant ouvertement sur ses joues. Oui. Si tu es d'accord. La chambre d'amis est prête, dis-je. Pour commencer. Jusqu'à ce qu'on voit où ça nous mène. Elle accepta cette condition sans protester, comprenant que nous devions y aller lentement, pas à pas. Alors qu'elle sortait son sac de la voiture et rentrait dans la maison, je ressentis un étrange mélange de soulagement et d'angoisse. Le chemin devant nous ne serait pas facile. Il y aurait des rechutes, des conversations difficiles, des souvenirs douloureux. Mais pour la première fois depuis des jours, je ressentais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être, juste peut-être, pourrions-nous sauver notre mariage. Peut-être pourrions-nous en ressortir plus forts, plus honnêtes l'un envers l'autre, plus attentifs aux besoins de l'autre. La soirée se déroula calmement. Nous avons cuisiné ensemble, parlé de choses banales, évité le sujet difficile pour le moment. C'était presque normal mais pas tout à fait. Les ombres du passé étaient encore là, elles le seraient encore longtemps. Mais nous avions fait le premier pas. Le pas en arrière l'un vers l'autre. Alors que nous nous séparions plus tard dans la soirée en moi vers la chambre à coucher, elle vers la chambre d'amis où Claudia dit doucement, « Merci, Wolfgang. Pour cette chance. Je ne vais pas la gâcher. » Je me contentais de hocher la tête, trop submergé par les émotions pour parler. Cette nuit-là, j'ai dormi d'une traite pour la première fois depuis des jours, épuisé par les événements, mais avec une étincelle d'espoir dans le cœur. Les premières semaines après le retour de Claudia ressemblèrent à une danse prudente autour d'un équilibre fragile.
Nous nous déplacions l'un autour de l'autre avec un mélange de familiarité et de nouvelles distances, essayant de trouver un moyen de communiquer l'un avec l'autre sans rouvrir les vieilles blessures. Notre premier rendez-vous avec le docteur Hartmann, le thérapeute conjugal, eut lieu une semaine après le retour de Claudia. Son cabinet se trouvait dans un vieil hôtel particulier rénové, avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres. La pièce où il nous reçut était dans des tons chauds de terre, avec des fauteuils confortables et un éclairage discret, une pièce qui invitait à la confidence. Le docteur Hartmann lui-même était un homme à la fin de la cinquantaine, avec des cheveux poivre et sel et une manière calme et discrète. Il écoutait plus qu'il ne parlait, posant des questions ciblées qui nous faisaient réfléchir. « Que attendez-vous de cette thérapie » demanda-t-il lors de notre première séance. Claudia et moi nous sommes regardés, incertains. Finalement, je répondis, « Je voudrais comprendre comment on a pu en arriver là. Et je voudrais savoir si nous pouvons trouver un moyen de rétablir la confiance. » Claudia acquiesça. « Je veux sauver notre mariage. Je veux montrer à Wolfgang que je suis sincère, que je suis prête à faire des efforts pour nous. » Le docteur Hartmann prit des notes, hochant la tête pensivement. « Rétablir la confiance après une rupture de confiance est un processus, dit-il. Il faut du temps, de la patience et, surtout, une communication honnête. Les deux parties doivent être prêtes à parler de choses douloureuses, à révéler des sentiments qui peuvent être désagréables. » Au cours des semaines suivantes, nous avons appris précisément cela, à communiquer, à vraiment communiquer, non seulement sur des choses banales, mais aussi sur nos peurs, nos désirs et nos besoins les plus profonds. Claudia a parlé de ce qu'elle avait ressenti ces dernières années avant la liaison invisible, non appréciée, piégée dans une routine qui lui donnait l'impression de n'être plus qu'une fonction, et non plus une femme avec ses propres rêves et désirs. Quand la fusion est arrivée et que mon service a été dissous, c'était comme une gifle, raconta-t-elle lors d'une de nos séances. Soudain, je n'étais plus seulement à la maison la femme qui fonctionne en arrière-plan, mais aussi professionnellement superflue. Et puis l'offre de TechVision est arrivée, et Hendrik, il m'a vu. Il m'a donné l'impression d'être précieuse, désirable, compétente. « Et je ne t'ai pas donné ça » demandai-je, la douleur clairement audible dans ma voix. Elle soupira. « Tu m'as aimé, Wolfgang, je n'en doute pas. Mais tu m'as tenue pour acquise. Nous avons tous les deux fait ça. Nous étions tellement pris par notre quotidien, par nos rôles, que nous avons oublié de vraiment nous voir, de nous parler, de prendre soin l'un de l'autre. » Le docteur Hartmann acquiesça. C'est un schéma fréquent dans les mariages de longue date. La routine, la commodité nous amène à cesser de travailler activement sur la relation. Nous partons du principe que tout va bien tant qu'il n'y a pas de conflit ouvert. Je devais admettre qu'il y avait du vrai dans ces paroles. N'avais-je pas moi-même passé plus de temps ces dernières années avec mes loisirs, mes activités associatives qu'avec Claudia? N'avais-je pas supposé que notre mariage était solide, simplement parce qu'il existait? Mais ça ne justifie pas une liaison, dis-je, avec un reste d'amertume dans la voix. Non, ça ne la justifie pas, confirma le docteur Hartmann. Une liaison est toujours une décision, et la responsabilité en incombe à la personne qui la prend. Mais pour guérir, pour aller de l'avant, il est important de comprendre quels facteurs ont contribué à cette décision. Dans une autre séance, nous avons parlé de mes sentiments, la colère, la douleur, le sentiment de trahison, mais aussi la peur de l'avenir, l'incertitude quant à ma capacité à refaire pleinement confiance. Chaque fois que Claudia vérifie son téléphone, je me demande si elle communique avec lui, confessai-je. Chaque fois qu'elle rentre plus tard que prévu, j'imagine qu'elle est avec lui. C'est comme un poison dans mes pensées. Le docteur Hartmann acquiesça avec compréhension. Ces pensées sont normales après une rupture de confiance. Elles s'atténueront avec le temps, mais seulement si vous travaillez tous les deux à établir de nouveaux modèles de confiance. Et c'est ce que nous avons fait. Claudia a proposé spontanément de me donner accès à son téléphone, à ses emails, à ses comptes de réseaux sociaux, non pas parce que je l'aurais exigé, mais en signe de bonne volonté, de sa volonté d'être transparente. « Je veux que tu saches que je n'ai rien à cacher », dit-elle. Plus maintenant. J'ai refusé d'accepter son offre, non pas parce que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que j'ai réalisé qu'une surveillance constante n'était pas la voie à suivre pour rétablir la confiance. Au lieu de cela, nous avons opté pour plus de temps passé ensemble, pour des conversations conscientes, pour des dates régulières, au cours desquelles nous prenions du temps l'un pour l'autre, comme au début de notre relation. Parallèlement à notre thérapie, Claudia a commencé à se réorienter professionnellement. Elle s'est inscrite auprès d'une agence de recrutement et a commencé à rédiger des candidatures.
À ma grande surprise, elle a reçu une offre au bout de quelques semaines seulement d'une entreprise de taille moyenne qui recherchait une responsable des ressources humaines expérimentée. Ce n'est pas aussi glamour que TechVision, dit-elle en me parlant de l'offre. Mais c'est une entreprise solide, familiale, avec des valeurs que je peux partager. Et la directrice générale est une femme. Nous avons tous les deux ri de ce dernier commentaire, un petit moment de légèreté dans une période autrement marquée par la gravité. Lentement, très lentement, nous avons commencé à nous rapprocher à nouveau, non seulement émotionnellement, mais aussi physiquement. Après un mois dans des chambres séparées, j'ai invité Claudia à revenir dans notre chambre à coucher commune. Notre première nuit ensemble a été marquée par un étrange mélange de familiarité et de nouveauté, comme si nous nous touchions pour la première fois et connaissions en même temps le corps de l'autre depuis des décennies. L'intimité est revenue, prudemment au début, puis avec une intensité que nous n'avions plus connue depuis des années. C'était comme si nous avions tous les deux oublié ce que c'était que de vraiment se désirer, de prendre du temps l'un pour l'autre, de ne pas tenir l'autre pour acquis. On dirait un nouveau départ, murmura Claudia une nuit alors que nous étions allongés l'un à côté de l'autre, sa main dans la mienne. Comme si nous faisions à nouveau connaissance. Et d'une certaine manière, c'était le cas. La crise nous avait forcés à nous regarder nous-mêmes et à nous regarder l'un l'autre avec plus d'honnêteté que jamais. Nous avons découvert des aspects de l'autre que nous avions oubliés ou que nous n'avions jamais vraiment remarqués. Nous avons appris à parler plus ouvertement de nos besoins, pas seulement au lit, mais dans tous les aspects de notre vie. Tout n'a pas été facile. Il y a eu des rechutes, des moments où les anciennes blessures se sont rouvertes, où le souvenir de la liaison s'est dressé comme une ombre entre nous. Il y a eu des jours où je me suis demandé si nous allions y arriver, si les cicatrices pourraient un jour guérir complètement. Mais il y a aussi eu des moments d'espoir, de connexion profonde, que nous n'avions plus ressentis depuis longtemps. Comme le soir où nous avons parlé de la crise à nos enfants, pas tous les détails, mais assez pour qu'ils comprennent que nous traversions une période difficile, que nous y travaillions et que nous étions déterminés à sauver notre mariage. Tobias et Mélanie ont été choqués, bien sûr. Mais après le choc initial, sont venus le soutien, la compréhension, la volonté de nous accorder du temps et de l'espace pour guérir. Vous êtes mes parents, a dit Mélanie, les larmes aux yeux. Je veux que vous soyez heureux ensemble ou séparément. Mais je suis contente que vous essayiez. Que vous vous battiez pour votre mariage. Ces mots ont signifié plus pour moi que je ne saurais l'exprimer. Ils m'ont rappelé que notre mariage ne nous appartenait pas seulement à nous, mais qu'il faisait partie d'un réseau plus vaste de relations à nos enfants, nos petits-enfants, nos amis communs et nos souvenirs. 3 mois après le retour de Claudia, nous avons reçu une invitation à une fête d'entreprise de son nouvel employeur. C'était la première fois que nous nous présenterions en couple dans un contexte professionnel depuis le début de la crise. « Tu es sûr de vouloir venir ?» m'a demandé Claudia nerveusement alors que nous nous préparions pour la soirée. « Tu n'es pas obligé si tu ne te sens pas à l'aise. » Je l'ai regardée dans le miroir, elle en train d'enfiler une élégante robe noire simple, mais de bon goût, si différente des tenues voyantes qu'elle portait pour TechVision. Elle était magnifique, mais d'une manière naturelle, assurée, qui n'avait rien à prouver. Je suis ravi de venir, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Je suis fier de toi, de ton nouveau travail, de tout ce que tu as accompli. Elle s'est tournée vers moi, surprise et joie dans son regard. Vraiment ? Vraiment, ai-je confirmé en m'approchant d'elle pour l'aider à attacher le collier que je lui avais offert pour notre 30e anniversaire de mariage. Tu es une femme remarquable, Claudia. Intelligente, forte, compétente. Je ne l'ai peut-être pas dit assez souvent ces dernières années, mais c'est vrai. Elle s'est appuyée contre moi, les yeux humides. Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. La fête d'entreprise avait lieu dans un restaurant élégant à la périphérie de la ville. Quand nous sommes entrés, Claudia était visiblement nerveuse, mais aussi fière de m'avoir à ses côtés. Elle m'a présenté à ses nouveaux collègues, à la directrice générale, à une équipe sympathique de personnes de tous âges. « Voici mon mari, Wolfgang », disait-elle à chaque fois avec une chaleur dans la voix qui me touchait au cœur. Je l'ai observé pendant la soirée, en train de discuter, de rire, professionnelle et pourtant détendue. C'était une Claudia différente de celle que j'avais connue dans les mois qui avaient précédé la crise, non pas une femme qui essayait désespérément de paraître plus jeune, de plaire, de trouver une reconnaissance, mais une femme qui était bien dans sa peau, qui savait qui elle était et ce dont elle était capable. Sur le chemin du retour, dans le taxi, elle a pris ma main. « Merci pour ce soir », a-t-elle dit doucement. « Cela signifie beaucoup pour moi que tu sois venu. » J'ai serré sa main.
C'était une belle soirée. Tes nouveaux collègues ont l'air sympathiques. Ils le sont. Et le travail est bien stimulant, mais d'une manière saine. Je me sens valorisé. Respecté. J'en suis heureux, ai-je dit honnêtement. Tu le mérites. Elle a posé sa tête sur mon épaule, un geste familier qui semblait maintenant nouveau. Tu sais ce dont je me suis rendu compte ce soir, a-t-elle demandé. Quoi? Que j'aurais pu avoir tout ça sans Hendrik Tellen. Un travail stimulant. Des collègues qui me respectent. Un sentiment de valeur personnelle. Elle a soupiré doucement. Je n'aurais pas dû mettre notre mariage en danger pour quelque chose que j'aurais pu obtenir autrement. J'ai passé mon bras autour d'elle, je l'ai attirée plus près de moi. Peut-être devions-nous traverser cette crise pour le réaliser. Pour réaliser ce que nous avons l'un pour l'autre, ce que nous avons failli perdre. Elle a hoché la tête contre mon épaule. Peut-être. Mais je suis quand même désolé de t'avoir fait autant de mal. Je sais, ai-je dit doucement. Et je te crois. En rentrant à la maison, j'ai ressenti une légèreté en moi que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pas parce que tout était parfait, ça ne l'était pas, et ça ne le serait peut-être jamais plus. Mais parce que nous étions sur la bonne voie, parce que nous traversions ensemble l'obscurité et que nous voyions lentement, pas à pas, la lumière au bout du tunnel. Cette nuit-là, alors que nous étions allongés côte à côte dans le lit, Claudia a demandé doucement, « Tu crois qu'on va y arriver ? » Vraiment ? J'ai réfléchi un instant avant de répondre. Oui, ai-je finalement dit. Oui, je crois qu'on va y arriver. Ce ne sera pas facile et cela prendra du temps. Mais je crois en nous. En toi. En moi. En ce que nous avons construit ensemble et en ce que nous pouvons encore construire. Elle se tourna vers moi, son visage doucement éclairé par le clair de lune qui filtrait à travers les rideaux. Je t'aime, Wolfgang. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même si je l'ai oublié pendant un temps. Je t'aime aussi, dis-je, et je le pensais sincèrement malgré tout ce qui s'était passé, malgré la douleur et la trahison. L'amour était là, avait toujours existé, sous les couches de routine, d'habitude et de malentendus. Nous avions encore un long chemin à parcourir. Les blessures auraient besoin de temps pour cicatriser. La confiance devrait être reconstruite lentement, jour après jour. Mais à cet instant, dans le silence de notre chambre à coucher, je ressentais une profonde certitude que nous étions sur la bonne voie. Que nous pourrions, malgré tout ce qui s'était passé, avoir un avenir ensemble ou peut-être même un avenir meilleur, plus honnête, plus conscient que celui que nous avions connu avant la crise. Le nouveau patron n'avait pas séduit ma femme. Il l'avait, certes, attirée pendant un temps. Mais au final, elle avait fait son choix pour notre mariage, pour moi, pour la vie que nous avions construite ensemble et que nous allions désormais, avec des yeux nouveaux et un cœur ouvert, continuer à bâtir. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de notre chambre et me réveilla doucement. Je clignai des yeux, me repérai un instant et me tournai sur le côté. La place de Claudia était vide, mais j'entendais le bruit de la douche provenant de la salle de bain attenante et le léger fredonnement d'une mélodie ou une de ces habitudes que j'avais à peine remarquées autrefois et que j'appréciais maintenant. Une année s'était écoulée depuis cette nuit où j'avais découvert les messages WhatsApp sur son iPad. Une année faite de hauts et de bas, de travail acharné sur notre relation, de conversations, de larmes, mais aussi de rires et d'une nouvelle intimité. Je me levai, enfilai mon peignoir et allai à la cuisine pour préparer du café ou une petite routine que nous avions remise en place. Auparavant, chacun de nous préparait son propre café, maintenant nous le préparions l'un pour l'autre, un petit geste d'attention et de sollicitude. Pendant que le café coulait, je regardais par la fenêtre de la cuisine notre jardin. Les roses que nous avions plantées ensemble au printemps étaient en pleine floraison. Claudia avait proposé de réaménager le jardin, un symbole du nouveau départ dans notre vie. Nous avions planifié, creusé, planté ensemble, nous réjouissant de chaque nouvelle pousse, de chaque fleur. « Bonjour », dit Claudia en entrant dans la cuisine, fraîchement douchée, en jean et un pull clair. Elle s'approcha de moi, m'embrassa et accepta avec reconnaissance la tasse de café que je lui tendais. « Bien dormi ? » « Très bien », répondis-je en la regardant ses cheveux humides, qui avaient maintenant retrouvé leur couleur naturelle, les petites rides d'expression autour de ses yeux que j'aimais tant. « Et toi ? » Comme une pierre. La présentation d'hier m'a complètement épuisé, mais ça en valait la peine. Madame Becker a été impressionnée. Claudia s'était établie dans son nouveau travail, avait trouvé le respect et la reconnaissance pour ses compétences,
pas pour son apparence ou sa volonté de franchir les limites. Sa supérieure, Gabrielle Becker, était une dirigeante stricte, mais juste, qui appréciait l'expérience et la compétence de Claudia. Ça me fait plaisir, dis-je, et je le pensais sincèrement. Son succès professionnel était maintenant quelque chose que je pouvais soutenir sans réserve, sans l'arrière-goût amer du soupçon, de la jalousie. Nous prîmes le petit déjeuner ensemble, bavardant sur la journée à venir, sur les plans pour le week-end, sur l'appel de Mélanie la veille au soir, qui nous avait annoncé qu'elle et son mari attendaient un 3e enfant. Nous devrions les inviter, proposa Claudia. Un repas de famille dimanche pour fêter la nouvelle. Bonne idée, acquiesçai-je. Je vais appeler Tobias pour savoir s'ils peuvent venir aussi. Ces conversations simples, ces projets quotidiens, ils avaient acquis une nouvelle qualité, une profondeur qui avait manqué auparavant. Nous ne prenions plus rien pour acquis, ni les grandes ni les petites choses de notre vie commune. Après le petit déjeuner, Claudia se prépara pour le travail. Je l'accompagnai à la porte, comme je le faisais maintenant tous les matins à un petit rituel d'adieu qui avait disparu autrefois dans la frénésie du quotidien. Je rentre vers 6 heures, dit-elle en attrapant son sac. Je dois rapporter quelque chose pour le dîner? Non, je vais faire les courses. Je pensais à ce poisson que tu aimes tant, aux herbes et au citron. Elle sourit, toucha doucement ma joue. Ça a l'air merveilleux. J'ai hâte. Un baiser d'adieu, puis elle était partie, et je restais seul dans notre maison, qui était maintenant redevenue un vrai foyer, pas seulement un endroit où nous vivions côte à côte. Je suis allé dans mon bureau, me suis assis devant l'ordinateur et j'ai ouvert mes emails. Un message du docteur Hartmann a immédiatement attiré mon attention à un rappel de notre rendez-vous du lendemain. Nous allions toujours en thérapie, même si ce n'était plus chaque semaine, mais une fois par mois. C'était devenu une sorte d'entretien pour notre mariage, un espace où nous pouvions parler ouvertement des choses qui nous préoccupaient avant qu'elles ne se transforment en problèmes. Pendant que je répondais et confirmais le rendez-vous, je repensais à notre dernière séance. Le docteur Hartmann nous avait demandé ce que nous avions appris de la crise, ce que nous ferions différemment si nous pouvions remonter le temps. J'écouterais davantage, avais-je dit. Écouter vraiment, pas seulement entendre les mots, mais comprendre ce qu'il y a derrière. Je ne supposerai pas que tout va bien simplement parce qu'il n'y a pas de conflits ouverts. Claudia avait acquiescé, les yeux humides. Et je serai plus honnête avec Wolfgang et avec moi-même. Au sujet de mes besoins, mes peurs, mon insatisfaction. Je ne laisserai pas les choses aller jusqu'à ce que je cherche à l'extérieur ce qui me manque dans notre mariage. Le docteur Hartmann avait souri, satisfait de nos réponses. C'est le cœur d'une communication saine, avait-il dit. Honnêteté, ouverture d'esprit, écoute active. Cela paraît simple, mais cela demande un travail constant, une attention constante. Et c'est ce que nous faisions maintenant, travailler constamment sur notre relation, être attentif aux besoins de l'autre, ne pas retomber dans de vieux schémas qui avaient failli nous coûter notre mariage. Après avoir traité mes emails et quelques affaires associatives, je suis allé faire les courses. Au supermarché, j'ai rencontré par hasard Petra, la meilleure amie de Claudia, qui avait joué un rôle important dans la crise en tant que soutien pour Claudia, mais aussi en tant que personne qui lui avait donné un feedback honnête. Wolfgang, s'écria-t-elle joyeusement en s'approchant de moi. Comment allez-vous? Bien, répondis-je, et je le pensais. Très bien même. Et toi? Nous avons bavardé brièvement de choses et d'autres, puis elle a dit avec un sourire chaleureux, je suis si heureuse que vous ayez réussi à surmonter ça. Claudia est comme transformée dans le bon sens du terme. Elle a l'air, plus posée, plus satisfaite. Et ça a beaucoup à voir avec toi. Ces mots m'ont touché. Nous y avons tous les deux travaillé, dis-je. Ce n'était pas facile, mais ça en valait la peine. Petra hocha la tête. Tu sais ce qu'elle m'a dit l'autre jour? Je suis tellement reconnaissante que Wolfgang m'ait donné une seconde chance. Tout le monde ne l'aurait pas fait. J'ai dégluti, submergé par l'émotion. Je suis reconnaissant aussi, dis-je doucement. D'avoir eu le courage de faire face à la crise au lieu d'abandonner. Après les courses et une brève visite chez mon vieil ami Karl, qui m'avait accompagné pendant cette période difficile sans jamais me juger, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à préparer le dîner. Cuisiner était une chose que j'avais découverte pour moi-même ces derniers mois, une activité créative qui m'aidait à me détendre et en même temps à faire quelque chose d'agréable pour Claudia. Pendant que je préparais le poisson, coupais les légumes et mettais la table, je pensais à Hendrik Tellen. Je ne l'avais pas vu ni entendu parler de lui depuis près d'1 an.
Claudia m'avait dit qu'il avait essayé de la reconquérir avec des appels, des messages, même un bouquet de fleurs qu'elle avait renvoyé sans l'ouvrir. Finalement, il avait abandonné, probablement déjà à la recherche de son prochain projet. La pensée de lui ne déclenchait plus la colère intense que je ressentais auparavant. C'était plutôt une aversion distante, mêlée d'un soupçon de pitié pour un homme qui semblait incapable d'établir de vraies relations profondes. Vers 5h30, j'ai entendu la voiture de Claudia dans l'allée. J'ai mis au frais le vin que j'avais choisi pour le dîner et je suis allé à la porte pour l'accueillir. Elle est entrée, les joues rouges à cause de l'air frais, un sourire aux lèvres en me voyant. « Ça sent merveilleusement bon », dit-elle en accrochant son manteau. « J'ai tellement faim. »« Timing parfait », répondis-je. « Le poisson est presque prêt. » Nous sommes allés ensemble dans la cuisine, et pendant que je mettais la touche finale au repas, elle m'a raconté sa journée ou des réunions, des collègues, un cas de personnel difficile qu'elle avait dû résoudre. J'ai écouté, posé des questions, donné mon avis ou une conversation simple, mais qui reflétait la nouvelle qualité de notre relation. Pendant le dîner, le poisson étant aussi réussi que je l'espérais, le vin parfaitement frais, Claudia a soudainement demandé « Tu sais quel jour on est aujourd'hui ?» J'ai réfléchi un instant. Ce n'était ni notre anniversaire de mariage, ni son anniversaire, ni le mien. Non, lequel ? Il y a un an aujourd'hui, j'ai mis fin à cette liaison, dit-elle doucement. Je suis allé au bureau d'Hendrik et je lui ai dit que c'était fini. Que je voulais me battre pour mon mariage. J'étais surpris qu'elle ait retenu cette date. Un jour important, dis-je. Elle acquiesça. Le jour de la décision la plus importante de ma vie. Après le jour où je t'ai épousé. Son ouverture, sa volonté de parler du passé sans l'enjoliver ni le refouler, me touchait. C'était le signe du chemin parcouru. J'ai quelque chose pour toi, dit-elle en se levant pour prendre son sac à main. Elle revint avec un petit paquet qu'elle me tendit au-dessus de la table. Ce n'est rien de grand, juste un souvenir. Je l'ouvris et y trouvai une montre-bracelet simple mais élégante. Au dos était gravé, pour le temps passé, le temps présent et le temps à venir. Avec amour, c'est. J'étais sans voix, bouleversé par ce geste, par la symbolique de ce cadeau. Elle est magnifique, dis-je finalement. Merci. Le temps est précieux, dit-elle doucement. Je l'ai compris cette année plus que jamais. Chaque instant compte. Chaque conversation, chaque contact, chaque rire et chaque larme partagée. Je mis la montre, sentis le métal frais sur mon poignet, vis la lumière jouer sur le cadran. Je la chérirai, dis-je. Et je penserai à sa signification, chaque jour. Après le repas, nous rangeâmes ensemble, une simple activité domestique qui représentait désormais une forme de connexion. Puis nous nous installâmes dans le salon, Claudia avec un livre, moi avec ma tablette pour lire les nouvelles. Le silence entre nous était confortable, il n'était plus chargé de mots non dits ou de sentiments refoulés. Plus tard dans la soirée, alors que nous nous préparions pour la nuit, Claudia me rejoignit dans la salle de bain pendant que je me brossais les dents. Elle s'appuya contre l'encadrement de la porte, m'observant avec une expression pensive. « Quoi ?» demandai-je après avoir rincé. « Je suis heureuse, dit-elle simplement. Malgré tout ce qui s'est passé, ou peut-être justement à cause de ça, je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis longtemps. » Je posai ma brosse à dents et allai vers elle, pris ses mains dans les miennes. « Moi aussi, dis-je doucement. C'est différent d'avant, mais, plus profond, d'une certaine manière. Plus vrai. » Elle acquiesça, comprenait parfaitement ce que je voulais dire. Comme si nous apprenions enfin à vraiment nous connaître, après toutes ces années. Nous allâmes au lit, éteignîmes la lumière et nous allongâmes l'un contre l'autre dans l'obscurité, sa main dans la mienne, sa tête sur mon épaule ou une position familière, désormais chargée d'une nouvelle signification. « Je t'aime », murmura-t-elle juste avant de s'endormir. Aujourd'hui plus qu'hier et moins que demain. « Je t'aime aussi », répondis-je, et sentis la vérité de ces mots dans chaque fibre de mon corps. Alors que j'entendais son souffle régulier indiquer qu'elle s'était endormie, je restai éveillé un moment, à repenser à l'année écoulée, au chemin que nous avions parcouru. Le nouveau chef ne m'avait pas volé ma femme, pas vraiment, pas durablement. Il avait eu, pendant un certain temps, son attention, son affection, son corps. Mais son cœur, son âme, son vrai moi, il ne les avait jamais possédés. Cela m'appartenait, nous appartenait à la vie que nous avions construite ensemble et que nous n'avions pas été prêts à abandonner, malgré tous les défis. Avec cette pensée, avec ce profond sentiment de gratitude et de paix, je m'endormis,
la nouvelle montre à mon poignet, symbole du temps qui avait passé, du temps présent et du temps qui restait à venir, un temps que nous allions désormais passer ensemble de manière plus consciente, plus intense, plus reconnaissante. Fin.